forces armées. 460 000 soldats. Des centaines de chars. Une puissance aérienne moderne. Et une marine redoutable. L'Allemagne se prépare à grande échelle. NATO can rely on Germany. Les dépenses militaires explosent. In der Tat die 5%, die Präsident Trump gefordert hat. Wir folgen ihm da. Friedrich Merz ne plaisante pas. Die Bundesregierung wird zukünftig alle finanziellen Mittel zur Verfügung stellen, die die Bundeswehr braucht, um konventionell zur stärksten Armee Europas zu werden. Alors oui, c'est l'idée, mais la réalité est un peu différente. Commençons par le début. L'Allemagne commence à prendre la défense très au sérieux. Tout a vraiment commencé il y a 3 ans avec ce fameux fonds spécial de 100 milliards d'euros. Et aujourd'hui, les choses s'accélèrent encore. Le frein à l'endettement, la règle qui limite normalement les emprunts de l'État, a été levé pour les dépenses militaires. Bref, tout ce que l'Allemagne dépense au-delà de 1% de son PIB pour l'armée peut maintenant être financé par la dette. C'est du jamais vu dans l'histoire récente du pays. Mais la vraie question, c'est jusqu'où est-ce que ça peut vraiment aller ? D'après les chiffres de 2024, l'Allemagne est déjà le 4e pays au monde qui dépense le plus pour la défense, juste derrière les États-Unis, la Chine et la Russie. Et comme l'objectif de l'OTAN pourrait bientôt passer de 2% à 3,5%, Berlin dit qu'elle est prête à suivre. Cela doublerait le budget militaire de l'Allemagne et le rendrait même plus élevé que celui de la Russie. Mais le ministre de la Défense, Boris Pistorius, a laissé entendre que 3,5% ne suffirait peut-être pas. Il se dit même prêt à viser les 5%, comme l'a demandé Donald Trump. Avec un tel niveau de dépenses, l'Allemagne dépenserait environ 234 milliards de dollars par an pour la défense, d'après les chiffres de 2024. C'est un quart du budget militaire des États-Unis, mais déjà plus que la Russie et beaucoup plus que n'importe quel pays européen. Même au-dessus de la France. Pour comparer, en 2024, le Royaume-Uni a dépensé environ 80 milliards d'euros et la France 65 milliards. Alors, est-ce que ça veut dire que l'Allemagne est de retour ? Est-ce qu'elle peut vraiment devenir la plus grande armée conventionnelle d'Europe, comme l'a promis Friedrich Merz, le chef de la CDU ? Peut-être.